Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer à créer la structure de notre élément. Donc, nous avons fait cette partie qu'on a en haut là. Ça reste les touches. Je vous avais laissé ça en exercice. J'espère que vous avez été en mesure de le faire. Et c'est ce que nous allons corriger tout de suite. Donc ici, nous avons dit que chaque élément qu'on aura dans notre colonne, nous allons lui donner la classe line calculate. Et c'est la même chose que ce que nous allons faire ici en là. Nous voulons créer une ligne. Et puis, après ça, nous voulons mettre quelque chose dedans, un bouton. Donc, un bouton à l'intérieur. Donc, button. Et on va lui donner la classe touche. Donc, ça, c'est les touches. Voilà, c'est les nombres. OK? Les nombres. Donc, ici, on pourrait mettre number. Hein? Number, par exemple. Tout simplement. Et à l'intérieur de ça, nous voulons afficher quoi? Un nombre. Donc, un nombre allant de 0. Pardon, là, ce sera de 1 jusqu'à un nombre que nous allons fixer. Donc, ceci, nous allons répéter ça combien de fois? Alors, je vais mettre ça entre parenthèses. Et là, je n'ai pas besoin de mettre ici cette flèche. Hein, voilà, puisque, ici, ce n'est pas une balise en fait. C'est juste un test qu'on va écrire à l'intérieur du bouton. Nous allons répéter ça 15 fois. Et quand je lance, voilà ce que ça nous donne ici en termes d'affichage. Donc, si nous revenons alors ici, voilà, nous avons 1, 2, etc. Et c'est bon, c'est nickel. Maintenant, l'ordre, on va changer légèrement l'ordre. Donc, il y a 7, 8, 9 qui va s'afficher en haut. Après ça, il y a 4, 5, 6 qui va s'afficher par la suite. Et donc, du coup, quand je reviens ici, eh bien, l'ordre est bien changé. Une fois que ça c'est fait, nous allons ajouter également les autres touches. Nous aurons ici, là où nous avons 10, nous aurons la touche 0. Après ça, nous aurons la touche 0, 0. Et après ça, nous aurons la touche 0, 0, 0. Ça, c'est bon. Par la suite, nous aurons la touche virgule. Après ça, nous aurons la touche parenthèse ouvrante. Et après ça, nous aurons la touche parenthèse fermante. Si nous revenons alors ici, nous aurons, voilà, ce qui est attendu. Voilà, donc en termes de structure, on a ce qui est attendu. On va y revenir sur le design, ne vous inquiétez pas. Maintenant, deuxième colonne ici, nous allons travailler là-dessus. Donc, je vais alors revenir ici, au niveau de notre deuxième colonne ici, et nous allons commencer par travailler. Donc, nous voulons avoir plusieurs lignes, n'est-ce pas? Donc, on pourra mettre ici line calculate. OK? Line calculate. C'est bien une classe. Et à l'intérieur de cela, nous aurons un bouton. Button. Je ne pense pas que c'est à l'intérieur de tous les éléments qu'on aura un bouton, mais ce n'est pas grave. On va y revenir par la suite. On aura un bouton. Et sur ce bouton-là, il sera inscrit un nombre. Et après ça, nous allons dupliquer ça combien de fois? Bonne question. Alors, je vais ouvrir ceci. Je vais mettre ça en parenthèse et je vais faire ça 7 fois. Je fais ça 7 fois et c'est bon. Donc, du coup, quand je vais revenir ici, je vois que j'ai bien mes 7 lignes. Bon, ça, c'est bon. C'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à gérer ici? Pour chaque ligne, ici, je vais mettre ce qui est attendu. Donc, pour l'instant, ici, je mettrai, si vous regardez bien ici, c'est un input qu'on veut afficher. C'est un input ici. Pour pouvoir afficher la réponse dans l'input. Je mets égal ici. Donc, ici, ce sera un input qui va afficher la réponse. Donc, permettez-moi alors ici de mettre ici un input. Et on pourra lui donner ici un identifiant. ID. Et là, on pourra mettre result. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est bon. Ici, deuxième élément, nous allons mettre ici quoi? La division, multiplication. Et ici, on mettra tout simplement la soustraction. Par la suite, alors excusez-moi, par la suite, on mettra l'addition, l'opérateur d'addition. Là, on mettra modulo.
Et ici, on mettra tout simplement égal. Donc, si je reviens alors ici, qu'est-ce que je vois? Voilà l'affichage que j'ai. Donc, pour l'instant, je trouve que c'est déjà pas mal, mais je vais aller plus en profondeur pour avoir quelque chose qui soit proche de ce que je veux afficher. Donc, du coup, je vais commencer alors par gérer cela. Donc, au niveau de notre colonne 2, je viens là. Au niveau de notre colonne 2, je prends ça. Je prends colonne 2. Et puis, masse width, je vais dire que je ne vais pas dépasser 30%. Ok, je ne veux pas dépasser 30%. Ça, c'est bon. Maintenant, une fois que ça c'est fait, le premier élément que j'ai à l'intérieur, ici, nous avons un premier élément ici, un deuxième élément. Donc, je vais prendre ça et je vais dire que l'élément que j'aurai à l'intérieur de ça, je veux que l'élément occupe 100% de la largeur pour éviter les débordements que j'ai tout à l'heure ici. Je ne veux pas de ces débordements-là. Donc, de ce point de vue, je reviens alors ici et je peux gérer cela. Alors, ça me fera une duplication parce que j'ai fait la même chose, pratiquement la même chose pour calculette 1. C'est bien ça, hein? J'ai fait pratiquement la même chose. Donc, je peux alors ajuster ça ici. Hein. Au lieu de calculette 1, je peux mettre calculette 2 également. OK? Et là, au lieu de calculette 1, je peux mettre ici calculette 2. Calculette 2. Et donc, ici, j'aurai simplement à mettre virgule. Donc, si je fais ça, normalement, je dois avoir pratiquement la même chose. Alors là, le input, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Alors, je viens sur l'élément input que j'ai ici. C'est bien ça. Et là, ça ne fonctionne pas. Donc, je peux récupérer le input que j'ai à l'intérieur de line calculette. Donc, je prends ça. Je me permets, je prends ceci, cette ligne-là. Bon, je peux dupliquer hein, tout simplement et ramener ça ici en bas là. Voilà, et du coup, je vais prendre le input que j'ai à l'intérieur. Et cet input là, je vais gérer ça. Le width, je mettrai 100%. Et quand je vais revenir ici, voilà, tout se passe correctement. Donc, pour l'instant, c'est bon. Au niveau de l'interface graphique, c'est pas mal. Maintenant, il nous revient maintenant à designer, hein, à ajouter un peu de CSS pour avoir quelque chose de beau. Et donc, je vous dis merci et à tout de suite.